Que faire lorsque le prisme de correction ne détecte pas certaines de vos erreurs? Comment vous améliorer? Faites usage du prisme d'inspection. Vous pourrez, à l'aide de votre assistant, relever le défi de comprendre certaines catégories d'erreurs qui reviennent dans vos textes. Vous appliquerez cette technique par la suite lors de vos rédactions. Ainsi, on vous invite à désigner les faiblesses sur lesquelles vous devez travailler. Quelles sont celles à retenir de votre profil diagnostique? Observez, le prisme statistique regroupement établit ce diagnostic dès que vous soumettez votre texte à Antidote. Vous pouvez établir votre plan de travail à l'aide de ce dernier texte. Je vous donne quelques suggestions. Sur la base de la nature des mots, par exemple, les adjectifs, vérifiez-en les accords. Revoyez vos formes verbales. En optant pour l'examen de la catégorie verbe, vous révisez tous les modes et temps confondus. En optant pour l'examen des conjugaisons, vous réviserez le temps de verbe ciblé, soit vos finales de participe passé, les verbes à l'indicatif présent. Les finales homophoniques restent un défi. Vous pouvez aussi envisager de revoir vos accords sur la base de la fonction jouée par les mots. Alors, vous vérifiez vos sujets. Changeons de point de vue. Intéressons-nous à votre syntaxe. Le prisme d'inspection vous permet d'examiner l'évolution de votre pensée dans votre texte. On peut utiliser le prisme d'inspection catégorie sur la base des noms, puis des pronoms. Cela permet d'observer l'évolution de vos idées. Ici, l'étudiant commente le comportement des gens de la génération actuelle, mais il réfère à ces gens en changeant constamment de point de vue. Il passe du masculin pluriel « gens » au féminin singulier « personnes », ensuite au féminin pluriel « beaucoup de personnes », il revient ensuite au singulier avec le pronom « elles ». Cette instabilité est dommageable à la clarté et sera pénalisée. Le prisme d'inspection catégorie vous permet de faire voir cette alternance. Antidote détient un autre outil commode pour vérifier si vos reprises d'informations sont lacunaires. L'outil de référence interne signale les pronoms déterminants qui réfèrent à d'autres mots dans le texte. Cet outil est présent dans le prisme de révision pragmatique. Enfin, le prisme d'inspection permet aussi de travailler sur la base d'un mot fautif mal repéré par Antidote. Par exemple, si vous présentez des difficultés avec l'homophone ce, on observe qu'Antidote ne repère pas toujours l'erreur à cet homophone. On peut le comprendre puisqu'il y a des verbes pronominaux qui présentent le pronom se devant l'infinitif. Que faire pour éviter cette confusion? En recherche libre, faites le choix de repérer les emplacements où vous avez utilisé le pronom personnel se dans votre texte. Assurez-vous par la commande clavier du retour de chariot d'avoir bel et bien effectué la recherche. Maintenant, vous pouvez, avec l'aide de votre assistant, explorer les contextes où vous en avez fait l'emploi. Est-ce toujours juste? Ici, il fallait utiliser le pronom démonstratif, ce, dans le sens de cela, pour faire cela, et non le pronom personnel se comme pour un verbe pronominal. Là, il y a interversion du pronom et du déterminant. C'est cet homophone-là, non corrigé, qui crée la rupture syntaxique. Le mode de travail inspection est donc très commode. Donnons un autre exemple. Distinguez-vous bien les contextes d'emploi de la préposition « à » et du verbe « avoir ». Vérifiez-le. Faites afficher les emplois de la préposition « à » dans votre texte. Vous découvrirez des contextes expliquant l'incapacité d'Antidote à vous aider, voir ce qui a causé votre propre confusion. C'est l'allongement du sujet dans cette phrase. On en perd le réflexe du verbe conjugué. Il y a 2 erreurs consécutives dans « à apporter ». Consultez en recherche libre la grammaire pour la confusion « à ». Le truc proposé en fin d'explication est toujours utile. On peut dire ici « avait apporté ».